Alors la Bible déclare, Biblia inakiri, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. Prions. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Tu es le Dieu de notre Église, le Dieu de notre Père, le révérend Jean Bertin. Nous te bénissons. Je crois fortement dans la puissance de la parole. La Bible dit que devant cette parole, tout genou fléchit. Et en principe, il n'y a aucun esprit qui résiste à la parole. Parce que la Bible dit qu'elle est pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Quand la parole est là, c'est l'obéissance qui s'installe parce que c'est l'autorité suprême du Dieu vivant. Ainsi, pendant ce moment, tous les esprits se taisent et écoutent Dieu parler. Que ce soit le diable, Satan, les démons, les sorciers, ils se taisent et ils obéissent à cette parole. Je proclame la seigneurie et la supériorité de la parole. Et voici ce que je déclare. Puisque la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit, pendant que cette parole sera prêchée, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, des restaurations, que des morts ressuscitent, que ceux qui ont perdu des choses les récupèrent, et que ceux qui cherchaient des bénédictions les reçoivent, que les montagnes soient aplanies et que le chemin soit assaini. Tu es béni, le Saint d'Israël. Au nom de Christ Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pendant que nous nous asseyons. Alléluia. Amen. Donc je commence par vous saluer déjà. Bonjour à tous. Je n'entends pas le feedback. Bonjour à tous. Je suis content d'être là debout devant vous. Et c'est un honneur de vous parler. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur d'avoir inspiré notre Père, le révérend Jean Bertin, de me permettre d'exercer le don que Dieu m'a fait, qui est celui d'enseigner à son peuple. En moi-même, j'ai toujours dit, c'est, permettez-moi de le dire en swahili, même si peut-être je ne veux pas bien le dire, mais c'est le pasteur qui... Amen. Amen. Parce que les gens viennent à cause de lui. Yes. Et c'est une plateforme pour nous pour exercer le don que nous avons. Alléluia. Vous savez, vous pouvez avoir les dons autant que vous voulez, mais attirer les gens et les faire asseoir, ça c'est tout autre chose. Alors je bénis le Seigneur pour son leadership et pour son cœur à cette œuvre. Que le Seigneur bénisse notre Père là où il est. Et s'il nous suit en direct, Papa, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je voudrais dire merci également au frère Philippe, mon prédécesseur. Je ne vais pas dire ce que j'aime dire contre nous ici, Amen, au risque d'être suspendu. Mais merci beaucoup. Et surtout merci pour ta prestation du dimanche passé. Amen. C'était à ce niveau-ci. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer un frère, un bien-aimé dans la salle. Ça fait longtemps qu'il était parti de la ville de Kouzi, mais je le vois, il est là. J'espère que je n'ai pas oublié le nom, c'est frère Eric. Hein? Voilà. Est-ce que le frère Eric peut se tenir debout? On peut l'apprécier.
Pour ceux qui sont anciens dans l'église, ils savent que c'était... Il a travaillé pour Dieu ici en tant qu'interprète. Et il est l'un des meilleurs interprètes que j'ai connus dans ma vie. J'espère que tu es rentré dans la ville. J'espère que tu es rentré dans la ville. Pour un petit temps seulement. Mais que je suis content de te voir. Ton sourire, tu nous avais... Ton sourire nous a... Okay. Merci. Permettez-moi aussi de saluer un ami et à la fois, il a commencé d'abord par être mon élève. Même si je sais que tu n'aimes pas accepter que tu étais mon élève, j'étais formé quand même. Donc il a été, je l'ai formé au service et puis on a tissé des amitiés. Il est devenu comme un frère pour moi. Donc Prudent, si tu peux te tenir debout. J'aimerais qu'on l'apprécie. Merci d'avoir respecté ton engagement. Tu m'as dit que tu serais là aujourd'hui, so thank you. C'est un collègue à moi, donc on est amis. Et lui, il reste sur site. Alors, il devait passer le week-end ici à Copézy. Je lui ai dit, bon, pourquoi tu ne viendrais pas au culte? Donc, merci. Tu me vois toujours dans ma peau de formateur. Hein? Maintenant, tu me vois en tant que prédicateur. Alléluia. Amen. Alors, le message que je vais donner, on peut me mettre le minuteur? Mettez-moi le minuteur pour que je ne déborde pas. Alors, le message que je vais vous donner, je vais essayer d'être à l'introduction un peu scientifique. Pour essayer de finir dans un aspect spirituel des choses. Ce n'est pas interdit que l'église soit également scientifique. Autrement, l'église encadrerait des débiles. Amen. Alléluia. Amen. Il est important que l'église regorge des scientifiques aussi. Et d'ailleurs, je vais vous montrer durant ma prédication un texte d'un de nos patriarches qui a aussi été scientifique. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que nous devons vivre également. La science fait partie aussi de la Bible. Saviez-vous qu'il y a aussi l'informatique dans la Bible? Saviez-vous qu'il y a l'économie dans la Bible? Saviez-vous qu'il y a la médecine dans la Bible? Saviez-vous qu'il y a l'agriculture dans la Bible? Amen. Alors toutes les sciences du monde se retrouvent cachées dans les pages de ce livre. Amen. Il n'y a aucun livre qui soit aussi riche que la Bible. Et tous les livres qui existent peuvent faire référence à la Bible. Parce que je vois mal un Dieu aussi riche et puissant être incapable de toucher à toutes les sciences du monde. Alléluia. C'est ainsi que j'exhorte l'Église à aussi s'intéresser à la science, à être également scientifique, à être des gens de renom dans la science. C'est très important. Alléluia. Amen. Alors la scène du texte dans lequel que nous venons de lire se déroule entre 1450 et 1425 avant Jésus-Christ. C'était à peu près ou approximativement en 1440. À ce moment-là, les enfants d'Israël sont en train de quitter l'Égypte. Et cette scène des enfants, ou cette scène de l'Exode, c'est l'une des plus grandes scènes de délivrance qui existent dans toute l'histoire de l'humanité. Je ne vois pas dans la Bible une seule scène de délivrance aussi spectaculaire que celle de l'Exode. Parce que Dieu a fait des prodiges et des miracles comme on n'en a jamais vu. Pendant que j'étais en train de lire cette histoire, parmi les plaies que Dieu frappe, dont l'Égypte est frappée plutôt,
Dieu dit à Moïse, Mungu anamuonesha Musa, tu vas prier et commander qu'il y ait des ténèbres épais asema utaomba kukuye ngiza ya nguvu dans tout l'Égypte. mu Misri yote. La description qui est faite sur ces ténèbres épais, Kubomelewa kule kunafanyika mu ile ngiza. Dieu dit au point où ces ténèbres-là, on va les toucher. Mungu anasema kufika paka mkipimo ya kugusa ile ngiza. Avez-vous déjà vu des ténèbres que vous pouvez toucher? Muneshaka kona ngiza ile munawezi Donc kugusa. il fait tellement noir qu'on Kuko peut toucher ce ngiza ya noir-là. nguvu na tunawezi kuigusa. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Abiyafikaka muhadisi ya ulimwengu. Et ce sont des spectacles qu'on Na ne sait pas inakuwa expliquer. mambo ya mshangao ile kunaonekana. Donc pendant que l'Égypte était dans ces ténèbres épais, Wakati Misri ilikuwa mu ile ngiza ya nguvu, Israël était dans la lumière. Israeli alikuwa mu Donc mwangaza. un même pays Lakini inchi moja moja avec deux atmosphères différentes. ilikuwa na mahali mbili ya kuachana. Donc d'un côté il y a la lumière et de Ngambo l'autre moja il y kuko a les mwangaza na ténèbres. ngambo wengine kuko ngiza. Donc Dieu s'est manifesté d'une façon tellement puissante Mungu anaonekana munamna ya uwezo sana que jusqu'aujourd'hui il y a des chercheurs qui essaient de vérifier la véracité de ces événements. kuko paka leo bantu beko natafuta ukweli ya ile mambo. Mais un jour j'avais suivi un documentaire. Siku moja nilifuata documentaire Les moja, scientifiques ont prouvé ba scientifique que banaonesha les enfants d'Israël avaient réellement traversé la mer Rouge. asema batoto wa Israeli bia kweli baritambukaka ile Ils ont bahari pu nyekunda identifier l'endroit où la mer s'était divisée. na bariyua kupata fashi ile bahari Je ne sais pas ilijigawanyaka. comment ils ont fait ces études, Mish ile balifanya ile mais ils mambo, ont prouvé que la mer Rouge s'était lakini réellement balionesha sema divisée. ile bahari nyekunde Et les ilijigawanyaka enfants d'Israël ont passé na la mer batoto à sec. ile baritambukaka pa kukauka. Alors quelque chose qui m'intéresse ou qui me frappe, Mambo moja ile nenipika c'est que pendant qu'on va voir Pharaon ni kusema wakati banenda kwa na pour lui Farao demander de libérer le juu ya peuple, kumulomba achilie batoto wa Israeli, il dit vous pouvez partir asema munawezi kwenda avec vos enfants, na batoto yenu, mais seulement lakini tu vos biens vous allez les laisser ici. asema bintu byenu bitabakia huku. Or nous savons que le peuple d'Israël était un peuple pasteur. Tunajua ile taifa ya Israeli barikuya bakipastori, Ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de bétail. barikuya na bangombe bamingi Et leur plus grand bien c'était les animaux, donc na les bintu bœufs, byabo bya les mari moutons, ilikuya ni chèvres et mubanyama. autres. Amen. Amen. Et donc ça constituait leur plus grande richesse. Njo ile ilifanya utajiri yabo ya nguvu, Mais Pharaon refuse de laisser partir la lakini richesse. Faraoni anakatala ile utajiri Il dit yende, les hommes peuvent partir, asema bantu banawezi mais la kwenda, richesse ne part lakini pas. utajiri tabaki hapa. Et ça c'est l'une des plus grandes ruses du diable. Njo inakuyaka mambo ya nguvu ya shetani Parfois ile. même quand quelqu'un se convertit, Hata wakati muntu anaamini, Satan s'arrange à ce que shetani même anajitengeneza, si la personne est libérée de l'emprise de hata Satan, kama muntu anatoka muile mais les kifungo, richesses de la personne lakini ile restent avec mautajiri ya Satan. ule muntu ibakie na shetani. Alléluia. Amen. Ainsi, le thème de mon message, Njo inakuya shina ya ujumbe il yangu, est très simple. iko ya wepesi. Nos richesses incluent. Amen. Asema mautajiri yetu nayo ndani, Nos richesses incluent. mautajiri yetu ndani. Moïse réclame. Musa anasema, Et il dit non, pas question. asema pana, On ne peut pas partir hatukwenda et laisser nos biens. na kuacha bintu Non, ça ne vyetu, se peut pas. haiwezi Parce kufanyika, que quand nous devons aller servir sababu wakati l'Éternel, tunapaswa kwenda nous kutumikia wa aurons milele, besoin de ces biens-là tutahitajia hivi pour vitu que notre service soit complet. juu kazi yetu yeneane. Il est important de comprendre peuple Iko ya de Dieu, mafaa kuelewa, que le service qu'on rend à l'Éternel asema kazi ile tunamtumikia Mungu, comprend également nos richesses. mule ndani muko na mautajiri yetu. Ainsi, quand nous sommes en train de chercher la délivrance, Wakati tukunatafuta nous ne ufungulivu, cherchons pas seulement à ce que les démons quittent nos vies, atutafute kama ndemona itoke mu mais nous maisha voulons à ce que yetu, les richesses qui lakini nous tunapenda appartiennent na mautajiri yetu viennent avec nous. ikuye pamoja nasi. Il est inconcevable que Haiwezekane nous obtenions le salut, tupate okovu mais que nous laissions les richesses à Satan. tuache Les mautajiri kwa richesses shetani. font partie du salut. Amen. Mautajiri iko ndani ya Les okovu, richesses font partie du mautajiri salut. iko ndani ya okovu. Ainsi, mon message est beaucoup plus axé sur la délivrance de nos richesses. Na ujumbe yangu ya leo tasemezea sana juu ya ufungulivu ya J'essaie mautajiri de yetu. partager le souci de notre Père. Napenda kugawanya susi ya Et je baba yetu. comprends qu'il est important que le peuple de Dieu soit délivré avec leurs richesses. Naelewa sema ni wakati ile taifa ya Mungu inapaswa kufunguliwa na Parce que mautajiri ce yake, n'est pas normal sababu que haiwezekane nous ayons commencé à construire le temple tuanze kuyenga et que hekalu nous ne soyons pas capables de le finir. lakini
tushikuye na uwezaji ya kumaliza. Il y a deux choix. Kuko mashwa mbili. Ou pas deux choix, mais il y a deux options. Kuko ma option mbili. L'une, c'est que le peuple de Dieu ne veut pas servir Dieu avec leur richesse. Ya kwanza pengine taifa ya Mungu haipende kutumikia Mungu L'autre, na c'est que le utajiri. peuple de Dieu n'a pas accès à ses richesses. Taifa ya Mungu haina na ile Et mautajiri j'opte na pour la deuxième option. na mimi nasema juu ya ile ya Le pili. peuple de Dieu n'a pas accès à ses richesses. Batoto ya Mungu abana na ile Et nous mautajiri. voulons recouvrir nos Na richesses tunapenda kubeba ile afin mautajiri d'être yetu. capables de servir Dieu Juu avec tukuye na nos uwezaji ya richesses. kumtumikia Mungu na mautajiri yetu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es sauvé et délivré, Kama unesha kufunguliwa na mais kuokolewa, que tu n'as pas encore recouvré tes lakini richesses, kama uyabeba mautajiri ton yako, salut n'est pas encore complet. wokovu yako Ta haiyaeneana, délivrance n'est pas encore complète. ufungulivu yako haiyaeneana. Les richesses doivent suivre également. Mautajiri napashwa pia kutufuata. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on lise quelque chose. Napenda tusome kitu moja. Je crois que c'est dans Matthieu 6. Mathayo Non, 6. sorry. C'est pas Matthieu 6. Permettez-moi de retrouver le texte. Niruhusu niitafute. La Bible dit, le Fils de l'homme, si on peut me trouver ça, le Fils de l'homme est apparu afin de sauver ceux qui étaient perdus. Asema mwana wa mtu Afin de sauver ceux qui akuona étaient juu ya kuokoa wale banesha kupotea. Luc 10, 19, verset 10. Luc 10, J'avais 19. presque perdu où j'avais écrit ça. Luc chapitre 19, le verset 10. Est-ce qu'on peut projeter ça? Banawezi kuiweka. Je voudrais qu'on puisse voir quelque chose. Napenda tuone mambo moja. J'ai dit 19, 10, je crois. C'est ça que j'ai dit, non? Wewe. Ouais. 19, 10. Pas 10, 19. Voilà. Car le Fils de l'homme est venu chercher Asema mwana wa mtu alikuya Et kutafuta sauver na kuokoa ceux qui étaient perdus. bale barikuya banesha kupotea. Maintenant, vous allez noter le pronom démonstratif qui est utilisé. Mutaweka ile pronom démonstratif banatumikisha mule. Le ce que vous voyez là. Ile bale. Ce pronom démonstratif, on l'appelle pronom démonstratif neutre, si je me rappelle les notions de l'école primaire. Amen. Je pense que c'est ça, hein, ceux qui parlent français. Pronom démonstratif neutre. Ça veut dire qu'il peut être utilisé à la fois pour les objets, à la fois pour les hommes. Banawezi kuitumikisha na kubantu na kubintu. Si la Bible avait utilisé ce, donc C-E-U-X, Kama Bible ifanya ça CEUX, devrait dire que ilipaswa Jésus kusema n'était venu sauver que les hommes. Yesu ya tu kuokoa paka bantu. Mais je me suis rendu compte que Jésus Lakini n'est pas venu nilielewa ya seulement pour le salut des hommes, ashikukue tu kuokoa paka bantu. mais il est venu également pour le salut des Lakini biens. alikuwa tena kuokoa bintu byetu. Ya. Donc la richesse est comprise dans la mission de Jésus. Ni kusema na mautajiri iko muile Donc kazi ya quand Yesu. Jésus vient sauver, Wakati Yesu anakuya il ne vient kuokoa, pas seulement chercher patient, ashikuya kutafuta tu il vient patient. chercher patient Anakuya kutafuta et patient les richesses qui na appartiennent à patient. mautajiri ya patient. Car le Fils de l'homme Sababu mwana wa mtu est venu chercher alikuya Et kutafuta sauver na kuokoa l'ensemble. yote. Tu dois être riche. Utakuya mtajiri. Katache Bahas. Tu dois être riche. Utakuya mtajiri. Pourquoi est-ce important d'être riche? Juu ya nini kwa ya mafaa kuya mtajiri? Pourquoi est-ce important d'être riche? Juu ya nini kwa ya mafaa kuya mtajiri? La première raison, Sheria ya kwanza évidemment, il y en a plusieurs. kuko ya mingi. La Bible, non, pas la Bible, sorry. Je suis habitué à dire la Bible. Aina Biblia La première inasema. raison, Na sheria ya kwanza. c'est que la richesse donne la tranquillité d'esprit et la paix du cœur. Amen. Ni kusema utajiri kunaleta ustare ya mwili na La ya akili. richesse donne la tranquillité d'esprit et la paix du Utajiri cœur. inaleta ustare ya roho na ya akili. Pour servir le Seigneur, Juu ya kutumikia tu Bwana as besoin d'avoir un cœur en paix. unahitajia kuya na moyo salama. Or, le manque de richesse Kukosa utajiri t'enlève la paix. ikuna kutosha salama. Alléluia. Amen. Je vais donner un témoignage. Taleta ushuda. Bon, pas un témoignage, mais je vais juste expliquer quelque chose qui nous est arrivé. Tafasiria mambo moya yarifika. Donc, mon cœur, tu me pardonnes, mais je vais te citer. Alors, la première fois Mara ya kwanza que
j'ai eu ma promotion. pala bakumupandishaka mukazi. Avant cela, Mbele ya ma ile, femme avait l'habitude de me dire, mke wake akuya na zoezi ya chaque fois kusema qu'on nous payait, c'est à ce moment-là qu'elle avait mal à la tête. kila mala bakibari peye kichwa kinaanza kumuuma. Parce que l'argent était tellement peu qu'elle devait trop réfléchir. Chuma kuterikuya Pour essayer de nouer kiloko le deux bouts du mois. kutumikisha akiri sana. Alors le premier salaire de ma promotion, Na salaire ya J'en ai kwanza déjà ya témoigné kupandishwa ici. kwake. je me rappelle que je m'étais dit dans la tête, j'ai dit, Mirisemaka ce mkichwa hivi. salaire je vais lui laisser, elle va faire tout ce qu'elle veut, je vais Asema pas poser nitamwachia de hiyo. questions Afanye sur vyote bila comment elle a kupenda. dépensé, qu'est-ce qu'elle a acheté, je veux pas. Mais je veux qu'elle se réjouisse parce qu'elle a souffert longtemps. Amen. Alors, je me rappelle un jour, j'étais à la maison et puis elle arrive à la maison et elle avait passé toute la journée dans les courses et tout ça. Et puis Apitishaka j'ai wakati dit, yote mkushunguluka. comment tu as utilisé l'argent? Unatumikisha Et je puis, pesa. Anapumzika. Je sais même pas, je sais même pas. Asishiwa tashiwa. J'ai dit, ah, tu ne sais pas. Nasema uyuwe. Elle avait tellement dépensé parce que il y avait de la tranquillité dans sa tête. Elle s'était dit, même si je dépense là, il y en a encore qui va rester. On va atteindre le bout du mois. Amen. 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 La richesse donne la tranquillité d'esprit. Utajiri naletaka ustare wa Alléluia. akili. C'est Amen. important de servir Dieu Iko avec ya la mafaa richesse. kutumikia Mungu na utajiri. La deuxième des choses, la Na deuxième des kitu raisons, kya pili. la richesse nous empêche de souffrir. Amen. Utajiri kunatushindwisha kuteswa. La Bible dit dans Job, le chapitre 36, Biblia le verset inasema mu 21. Job 36 verset 21. La Bible dit, garde-toi de te livrer au mal. Asema ujichunge usijitoe kububaya. Certaines versions disent, garde-toi de pécher, Asema ujichunge kuzambi. car la souffrance Sababu mateso t'y dispose. iko na kuweka tayari. Donc quand tu souffres, Wakati kunateswa tu es plus susceptible de pécher uko facilement. tayari sana kutenda zambi. Alléluia. Amen. Vous savez, on a l'impression Tuko na zamiri parfois que les gens qui sont pauvres ya kusema bamaskini sont saints, ils sont beko droits. batakatifu bakweneana. Je suis en train de constater Niko naelewa que c'est plus les pauvres qui pêchent que les asema ni riches. sana njo bale bakukosa fedha Je vais beko na vous test expliquer beko le natenda plus grand zambi. problème des riches, c'est quoi? Tamionyesha mambo mkubwa ya Je sais batajiri. que la Bible dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou Biblia d'une nasema aiguille. kuepesi kwa shamo Car kupita un pantundu riche ya d'entrer dans le shindano royaume des kwa cieux. mutajiri kuingia kumbingu. Certes, Bia c'est kweli, difficile. Iko nguvu. Pourquoi c'est Juu difficile? ya nini iko nguvu? Parce que l'entrée dans le royaume des cieux exige la foi. Kuingia mufalme wa mbingu Or, la inalomba foi est imani. une dépendance à Dieu. Imani inatoka kwa Mungu. Or, le riche a du mal à dépendre de Dieu. Huyu mutajiri ashina na uwezaji Parce que sana la richesse kudependre na lui Mungu. donne presque tout. Sababu ile utajiri inampatia N'est-il pas vyote. écrit que Hayaandikwe. l'argent répond à tout? Asema fedha inajibu Quand mambo vous avez yote. de l'argent, ça Wakati répond kuna à tout ce fedha dont inajibu vous avez mambo besoin. yote. Il est difficile de voir un riche prier et dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi à manger, je n'en Iko ai pas. nguvu kuna mtajiri Il ne kuomba peut pas sema baba s'agir mimi pour ça. nakusihi Les pauvres nipatie le kwa font chakula. parce qu'il manque. Les pauvres le font parce qu'il manque. Bale ba maskini beko Le naifanya seul nju péché banakosewa. du riche, c'est le manque de foi. Amen. Zambi ya mutajiri inakuya kukosa imani. Alléluia. Amen. Mais si on peut avoir des riches qui à la fois sont humbles et se soumettent à Dieu, Kama tuko na bale batajiri bakujishusha Ça, c'est un na banajitoa kwa Mungu alors inakuya la avantage. souffrance te dispose au mal. Sasa ile mateso inakuweka tayari Quand kububaya. tu souffres facilement, tu peux faire le mal. Kama huko mu mateso facilement utatenda Il y a zambi. plusieurs de nos frères, des Kuko chrétiens, banduku ba mingi ba Kristu. qui se retrouvent dans des entreprises, Beko mu makampuni. peut-être des musulmans ou je ne sais pas de n'importe quelle Pengine ba quelle musulman autre mishiyo ya science ou banani. quelle autre confession ou religion. Et à cause de la souffrance, parce qu'ils Juu ya manquent, mateso ils sont obligés de se plier parfois. banajikazisha kushuka kumbele ya bale bantu. Pendant que j'étais aux études, Wakati ya kuya je masomo cherchais tellement à aller aux États-Unis. nilitafuta sana kwenda Je kwa cherchais États-Unis. tellement des bourses pour aller continuer mes études aux Nilipetafutaka États-Unis. mabourse kwenda kwa États-Unis. Je n'en avais pas trouvé. Lakini sikuipatake. Mais au fait, j'avais trouvé une bourse pour aller aux États-Unis. Lakini nilipataka bourse ya kwenda kwa Mais la États-Unis. bourse avait été donnée par des homosexuels. Na ile bourse bariletaka kuba homosexuel. Alléluia. Bale banaume na banaume C'est beko na seulement que wana. j'avais refusé.
njokule mirikatalaka. Si j'étais faible, je serais parti. Kama nirikuyaka Mais muzaifu sous la nipashaka casquette kwenda. d'homosexuel. Amen. Alléluia. Amen. La souffrance fait que tu peux accepter les avances du diable facilement. Mateso itafanya uichikie bile vyote shetani La anakuonesha. richesse donc t'empêche de souffrir. Na ile utajiri itakukosesha kuteswa. Troisième raison, Na sheria ya la tatu. richesse nous donne la latitude de servir Dieu. Amen. Na ile utajiri inatupatia nguvu na bunani ya On est kutumikia libre de Mungu. servir Dieu facilement Tuko quand huru on ya a la richesse. kutumikia Mungu wakati tuko na utajiri. Regardez ce que Moïse est en train de dire. Muone vile Musa iko nasema. Il dit, nos troupeaux iront avec nous. Asema Il ne bakondoo restera pas un tutenda ongle. nabo na hakutabakia hata Car c'est là que kucha. nous prendrons pour servir Njoo ile l'Éternel notre Dieu. itatusaidia kutumikia wa Jusqu'à ce milele que nous Mungu soyons wetu. arrivés. Il dit, nous ne savons pas ce que nous allons donner à Dieu. Asema atuyayua ni nini tutampatia Mungu. Vous savez, quand vous êtes riche, vous avez le choix. Wakati huku mtajiri huku na Et quand vous shua. êtes pauvre, vous n'avez pas le Lakini kama choix. huku maskini hauna na shua. Or, servir Dieu implique qu'on doit avoir le choix. Amen. Kutumikia Mungu napashwa kuya Je na choisis kuyua de le chakula. faire. Na chakula La Bible kuifanya. déclare quelque Biblia part. inasema. Si on me trouve le verset, la Bible dit, celui que la pauvreté oblige à donner peu. Asema ule kuna maskini namkazisha kuleta kidogo. On a déjà lu ça. Celui que la pauvreté oblige à Asema donner. ule bumaskini Donc la bunamkazisha kuleta pauvreté kidogo. est un joug. La pauvreté, c'est de l'esclavage. Ça Bumaskini t'impose inakuya un butumwa. rythme de vie. Inakukazisha Or, namna ya quand nous nous kuisha. sommes convertis, on ne doit plus être imposé par quoi que Kama ce soit. tunesha kuamini hatuwezi À kukazishwa na part mambo Christ yoyote. qui est notre maître, Hapa Kristo dont anakuya nous mwalimu sommes les wetu. enfants et les Na esclaves. ule tunakuya batoto yake. La pauvreté ne doit plus nous imposer. Bumaskini habuwezi tena kutukazisha kintu. Je me rappelle un de mes professeurs, Nakumbuka mwalimu je wetu crois en mmoja deuxième CO, mu deuxième CO il disait toujours, akaanzaka kusema la hivi. différence entre un enfant du riche et un enfant du pauvre. Asema achanisho kati ya mtoto wa mtajiri na wa Quand un maskini. enfant du pauvre rentre à la maison, il pose la question, Mtoto wa maskini akirudia kwa bwana anauliza, est-ce que on va manger? heti kuko chakula? L'enfant du riche, quand il rentre à la maison, il pose la question, qu'est-ce que? Lakini On va wa manger. mtajiri atauliza Vous mitakula comprenez la nini? nuance? Le Munashikia pauvre ne achanisho. sait pas s'il va manger. Maskini ashiwe. Le riche sait qu'il va manger, mais il ne sait pas quoi. Donc il y a... Lakini ule mtajiri anayua sema J'ai le atakuya choix. mashiwa atakuya. Alléluia. Quatrième raison, je vais dardar. La richesse nous donne une voix. Na ile utajiri inatupatia njia, Sauti. inatupatia sauti. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Asema hekima ya maskini banaibeula. Dans Ecclésiaste chapitre 9 de 15 à 16. Ecclésiaste 9. J'ai pris une citation du célèbre milliardaire Bill Gates. Il dit, si tu es né pauvre, ce n'est pas ton erreur. Asema kama uzarika maskini haina kosa yako. Mais si tu meurs pauvre, Lakini ukifariki là, maskini c'est ton erreur. pale inakuya kosa yako. Nous ne devons pas permettre que cela nous arrive. Hatuwezi kuruhusu ile mambo etufikie. L'objectif de Dieu, Sheria ya Mungu c'est que nous puissions être riches. ni shie tutajirike. Alléluia. Amen. Alors, comment parvenir Namna gani kufika? à être libérés ou à sortir avec nos richesses? Namna gani tutafikia mkutoka na Comment nous mautajiri allons yetu? arriver à vivre avec ces richesses? Namna gani tutafikia kuishi na ile mautajiri? Et c'est ça la plus grande des choses. Njo mambo mkubwa ile tunapaswa kufanya. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut vivre ses richesses? Kuko mtu anapenda kuishi Est-ce que mautajiri yake. quelqu'un veut sortir de la pauvreté? Kuko mtu anapenda kutoka mubumaskini. La première des choses, Kitu kia kwanza, il n'y a rien qui se fait sur la terre hakuna kitu kitafanyika pa sans dunia que le ciel n'ait accepté que ça se fasse. bila mbingu kuichika ile mambo ifanyike. La simple prière que Jésus apprend à ses disciples, Maombi ile Yesu anafundisha il dit, quand bamitume vous yake. priez, dites notre Père qui est dans les cieux, Asema tutaomba Baba ton yetu nom uko soit mbinguni, sanctifié, jina lako que ton litukuzwe règne vienne, na ufalme wako uje et que ta volonté na mapenzi yako se fasse ifanyike ici sur la terre hapa pa dunia comme dans le ciel. kama kule kumbingu Elle est faite. inafanyika. Si dans le ciel la richesse n'est pas libérée, Kama kule kumbingu tajiri la terre haiachiliwe, ne peut pas recevoir cela. dunia haiwezi kupokea La ile. terre ne peut que subir. Hii bulongo inawezi tu kusubiri. Alléluia. Amen. En fait,
Je vais vous illustrer cela par quelque chose. Tamionyesha kupitia mambo moja. Le corps humain que nous avons, Mwili tuko nayo. je le symbolise par la terre. Nayonesha kama bulongo. Et le reste qui est à l'intérieur, l'âme et l'esprit, Na nafsi na roho. je le symbolise par le ciel. Nayonesha kama mbingu. Vous avez déjà entendu parler des maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques, en fait, la plupart des maladies d'ailleurs sont psychosomatiques. Ça veut dire qu'il y a une part du psyché, il y a une part du soma. Alléluia. Le psyché, c'est tout ce qui est psychique ou spirituel ou de l'âme. Et le soma, c'est ce qui est du physique. Le physique ne fait que subir ce que le psyché lui dit ou ce que le psyché fait. Alléluia. C'est comme ça que les personnes, d'ailleurs je vais vous le dire, toutes les personnes qui ont des problèmes d'estomac, ne pensez pas que c'est parce qu'il y a eu un légume que vous avez mangé ou n'importe quel. C'est une maladie psychosomatique. Cela est prouvé scientifiquement. Alléluia. Le début de cette maladie, c'est vrai qu'il y a des légumes qui après viennent peut-être déranger ou aggraver, mais le début des problèmes de gastrite vient du fait que dans le psyché, vous avez dérangé un système et le corps n'a fait que subir la chose. De la même manière, la terre ne fait que subir ce qui est fait dans le spirituel. Si le ciel ordonne une chose, la terre ne fait que subir ça. Si la terre n'a encore rien subi, ça veut dire que le ciel n'a encore rien fait. Alors l'une des premières clés pour vivre la richesse, il faut aller provoquer au ciel. C'est comme ça que Jésus dit que la volonté de Dieu se fasse ici sur la terre, mais d'abord avant qu'elle ne se fasse sur la terre, qu'elle se fasse d'abord au ciel. Nos richesses, pour la plupart, sont encore bloquées au ciel. Alléluia. Il faut donc aller au ciel et débloquer ces richesses. L'un des plus grands exemples que je peux donner, c'est celui de Daniel qui est en train de prier. Mais il a prié pendant 21 jours. Je dirais qu'il a prié pendant 21 jours presque en vain. Si parce que quand l'ange Gabriel vient jusqu'à lui, évidemment, mais la Bible l'appelle l'homme Gabriel. Quand l'ange Gabriel vient à lui, il dit, le jour où tu as résolu, j'ai été envoyé. Mais seulement pendant 21 jours, le prince du royaume des Perses m'a résisté. Donc il se fait que parfois, il y a des richesses dont tu as besoin, mais le prince du royaume des Perses résiste à l'ange qui vient avec la chose. Alléluia. Il a fallu que l'archange Michael vienne combattre dans l'affaire pour que Gabriel soit libéré, qu'il vienne jusqu'à Daniel. Et c'est là que nous avons des retards. Parce que dans le ciel, ça n'a pas été libéré. Deuxième clé, il faut se positionner pour être une source de bénédiction. Si tu veux que Dieu t'enrichisse, tu dois te positionner pour être le canal par lequel Dieu va passer pour bénir les autres. C'est comme ça. Le fameux exemple de la mère de Samuel. Quand elle va prier, elle fait un vœu à l'Éternel. Et elle dit, si seulement tu me donnes un enfant mâle, je vais le consacrer à ton service. Il se fait que en ce temps-là, l'œuvre de Dieu était en carence de prophètes. Il n'y avait pas de prophètes. Et Dieu avait pertinemment besoin qu'il y ait un homme qui se tienne en son nom. Et Anne s'est présenté comme une solution au problème que Dieu avait. Et Dieu s'est dit, niet, parce qu'elle est là disponible, je suis obligé de la bénir. Parce que si je la bénis,
kama mimi c'est namubariki, mon problème qui est résolu. ni mambo yangu C'est le inapata jibu, problème du peuple d'Israël qui ni est mambo résolu. ya taifa ya Israeli inapata Alléluia. jibu. Amen. Dès que tu te positionnes Wakati unajipanga pour être la solution juu ya et kuya la jibu bénédiction des autres, na baraka kwa Dieu bengine, ouvre les écluses des Mungu cieux. anafungula madirisha ya mbingu. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te bénir Mungu si la hawezi bénédiction kukubariki arrive jusqu'à toi, elle est bloquée à ton niveau. kama baraka itafika kwako na inaishia mpaka Alléluia. pako. Il faut que tu sois capable de libérer cela pour aller vers d'autres Il faut personnes. ukuya na uwezaji ya kuitumbukizia kubengine. Bantu bengine banapashi konea mu mambo yako. Amen. Alléluia. Amen. Autrement, tu ne seras pas béni. Munamna ingine wewe Autrement, hautabarikiwa. tu n'auras pas de richesse. Munamna ingine hautapata mautajiri. La troisième des choses, la Na troisième kintu clé, kya tatu, fungulo ya tatu, nous allons dans Abdias. tutenda mu Abdias. En fait, je vais vous faire rire un peu. Il est important de lire la Bible en papier. Alléluia. Amen. Iko ya mafaa kusoma Biblia ya Il faut papier. arrêter de lire la Bible dans les téléphones. Amen. Ça Tunapaswa fait longtemps kusoma que j'ai mu lu la matelefoni. Bible en papier. L'autre fois, la dernière fois qu'on papa nous parlait, il a cité Abdias. Et j'étais assis avec ma femme là. Et puis j'ai dit, Abdias, oh Seigneur, ça se trouve où encore? Et j'ai feuilleté. Je savais que ça se trouvait parmi les petits prophètes là à la fin. Je me suis dit, et puis il a cité Naoum. J'ai dit, Naoum, ça doit être où? J'ai cherché Naoum du côté de Samuel, d'Esdras ici. Et puis j'ai dit, non, ça doit être ici. Et je suis rentré d'Abda. Alléluia. Amen. Donc Abdias, quelqu'un qui a une Bible en papier à trouver. Nani kona Biblia ya papier anapata? I know many of us can find it. Beaucoup d'entre nous ne vont pas trouver. Quelqu'un a trouvé ça? Kuko muntu ashaipata? Quelqu'un qui a une Bible en papier, oui. Une personne. Quelques personnes seulement. Alléluia. Amen. Ce sont des textes que nous ne lisons pas souvent. Ni matexti la tusomake sana. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, il faut tout chimie et toi tu téléphones. Yes. On avait cherché tellement, on n'avait pas trouvé. Donc Abdias, Abdias. le chapitre 1er, évidemment il n'y en a qu'un seul chapitre, le verset 17. Ce texte, papa nous l'a fait lire dans ses interventions Baba des kutusomesha jours passés. kusema kwake mu mashiku ya kupita. La Bible dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Papa nous Asema a fait lire wokovu ça, itakuya pa mulima ya je Sioni. crois dans la version d'Arby ou Semer, si je ne me trompe pas. Mais je voudrais qu'on garde la version Louis II. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Et la maison de Jacob, ce qui m'intéresse, la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Dans la version d'Arby, je crois, ça disait possédera ses possessions, hein, si je ne me trompe pas. Mais là, on dit reprendra Hapa banasema ses possessions. itabeba tena Il y a mabintu un yake. aspect de richesse Huku hali moya ya utajiri qui nécessite ile inahitajia amener une offensive kushindana fashi pour moya récupérer njuu ya kukombola les richesses. mautajiri. La réalité spirituelle Ukweli mkiroho fait que par je ne sais quel mécanisme, shiyue ni kupitia nini? le diable a récupéré les richesses que nous avions Shetani aribebele Je mautajiri ne sais pas tulikuya quel nayo. mécanisme. Ni shiyue ni kupitia nini? et il les a cachés quelque part. Na anaifuchika fazi Et moja. c'est là que quand nous sommes sauvés, Na ni kule wakati nous tuliokolewa allons pour récupérer ce qui nous appartient. tutenda njuu tukombole bintu byetu. Il y a un papa qui m'a encadré, Kuko baba moya ula niongoza qui m'expliquait l'histoire d'une certaine tribu, de sa tribu, évidemment. alinifasiria mambo ya kabila yake. Alors, les ancêtres de cette tribu-là Bankambo ba a ile un kabila. problème, vraiment. Je les ai déjà observés pendant Iko na mamambo déjà nimesha quelques années. Je les ai kuyanganishisha observés. mzuri mu miaka Cette ya tribu-là a un problème en termes de richesse et en termes de mariage. ile kabila iko na mambo ya C'est mautajiri difficile na que les gens se mandoa. marient dans cette tribu. Iko nguvu bantu Et baolewe mu même ile quand les gens kabila. ont des richesses, c'est difficile qu'ils gardent ces richesses pour Hata qu'ils kama les beko na fructifient. mautajiri iko nguvu Alors babakie il m'a nayo. expliqué l'histoire. Ananifasiria Il dit hadithi. l'un des ancêtres de cette tribu, Asema mmoja wa bankambo ya ile kabila un jour il part en brousse pour chasser. siku moja nenda mupori kulumbata. Évidemment c'est une légende, je ne sais pas si elle est vraie, Mishue kama ni vya kweli. mais je crois que c'est pour expliquer justement ce qui leur arrive. Pengine ni njuu ya kufasiria Donc mambo pendant ile qu'il est en nabafikia. brousse, il cherche un gibier Anenda mule mupori et anapata il ne nyama trouve pas le gibier. na ashipate Et nyama. il a erré pendant longtemps, toute la journée en train de chercher le gibier, il n'a pas trouvé. Anazunguruka sana mkutafuta nyama ashipate. Jusqu'à ce qu'il voit comme une créature
venir vers lui. mpaka pale anaona sa kiumbe moya kuya mbele Et la yake, créature lui pose la question, na ile qu'est-ce que tu kiumbe cherches? namupika swali, unatafuta Et lui nini? dit, je suis en train de chercher un gibier. Parce Asema que je niko dois nourrir, natafuta nyama, je dois napashwa nourrir ma kulisha, tribu, je dois nourrir ma famille. napashwa kulisha Mais je ne kabila le yangu trouve na pas. jamaa. Et la créature lui dit, Na kile kiumbe bon, kinamwonesha, écoute, moi je peux te donner le gibier, asema mimi nawezi kukupatia ule nyama, mais je voudrais que tu me donnes, permettez-moi le terme ou l'expression, je voudrais que tu me donnes une partie de tes seins. Voilà. mimi napenda unikaburie kipande ya kilari yako. Et l'ancêtre en question avait accepté le marché. Na ule nkambo alichikia En ile fait, mambo, ça symbolisait, quand il dit une partie de ça, ça symbolisait sa progéniture et la destinée de sa na progéniture. ilionesha kizazi yake na maendeleo ya l'ancêtre avait kizazi donné. yake. Na ule nkambo Et depuis alipelekaka, ce jour-là, cette tribu a ce problème-là. na tangu ile siku ile kabila Il se nakuya na fait ile que mambo, parfois, parmi nos ancêtres, pengine kati il y ya en a bangambo certains qui yetu ont vendu les richesses kuko bale barujishaka de mautajiri leurs descendants ya bale pour un banabafuata bénéfice temporaire. juu ya mambo moya ya shipo Je connais kukawia. un oncle à moi Najua muyomba moja dont le père a été gouverneur dans ule baba yake akuyaka ce gouverneur pays muhii sous inchi l'ère de Mobutu. mwakati ya Mobutu, Et il souffre comme pas possible malgré qu'il a beaucoup étudié. eko na teso Malgré kaka qu'il est mafunda intelligent, sana hata kama kwa Les akili, finances ne s'ouvrent pas, fedha tout ibambiki simplement parce que son père, pour être gouverneur, avait fait une alliance juu baba yake pakuya gouverneur alitungaka Avec les agano esprits na ile mampepo pour qu'il puisse avoir le pouvoir, juu ya pour qu'il pate ile puisse avoir le mamlaka poste de gouverneur, pate ile kazi ya mais qu'il gouverneur, sacrifie lakini justement anatoa l'avenir et la richesse de ses descendants. anatoa maisha na utajiri ya bale Alors on se banamfuata retrouve mkongo, dans des cas comme cela lakini mwile mamambo où kama nos hii richesses ont été volées ile mautajiri yetu ribiwa parce que un de nos ancêtres ou quelqu'un qui avait l'autorité sur notre famille sababu mmoja ulakuwa na utawala pa avait jamaa fait yetu un marché et il avait vendu cela. arujishaka ile bintu. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous devons aller pour reprendre et récupérer nos Na richesses. njo kule tunapaswa kwenda kukombola ile mautajiri. Et la quatrième clé, Na mfungulo ya ine c'est l'intelligence, ni akiri la sagesse et la révélation. na hekima. Ces trois éléments Hivi bintu bitatu font partie des clés pour débloquer nos richesses. biko katikati ya mamfungulo njuu ya shikufungu Si beba vous mautajiri lisez yetu. Genèse, chapitre 30, vous allez voir l'histoire de Jacob. Mule mu Genèse mutaona hadisi ya Pendant Yakobo qu'il était chez Laban et il devait quitter de chez wakati Laban. akuya kwa Labani alipashwa kutoka. Si on peut nous projeter ça. Kama banawezi kuiweka, Et Jacob va réclamer chez Laban, il dit, je veux récupérer, je veux aussi travailler pour mon compte parce que ça fait des années que je travaille pour ton compte. Yakobo anaenda kulomba sema napenda Mais je voudrais nitumike travailler njuu na cette mimi fois-ci pour moi nipatie parce mo. que qu'est-ce que moi j'ai à la fin de tout ça? Asema tapatia mo nini muhii mambo yote. Et Laban lui dit, bon, fixe-moi ton prix et puis bon, Na vous connaissez Labani la asema scène. nionyeshe mshahara ile unapenda. Alors on est au verset 35. Na kule ku verset Au 35 verset 35, c'est là que Jacob ni kule Yakobo commence à faire ce que j'appelle, je ne sais pas comment on appelle la science des animaux. La zoologie, c'est ça. Ouais, je crois qu'il fait la zoologie ou quelque chose comme ça. Parce que ce qu'il est en train de faire, il prend les chèvres et les moutons ou les brebis qui étaient marquetés, achetés, tout ça. Il a pris des branches, je ne sais pas comment on appelait les branches, ou des roseaux, il a mis dans de l'eau. C'était un truc qui était vraiment scientifique. C'est pourquoi José dit au début, il est important d'être scientifique. Amen. Parce que ce que Jacob fait, c'était purement scientifique. Njoo ile Yakobo afanye kuscientifique. Alléluia. Mais où a-t-il eu cette sagesse? Où a-t-il Na eu cette alipata wapi ile intelligence? akili na ile Je ne sais hekima? pas si Jacob avait étudié cela, je ne sais pas. Kama Mais il est Pisida issu d'un kabishi père, juu. il est issu d'un père pasteur, donc il connaissait bien les animaux. Mais il fait un truc là. Anafanya mambo moja Et la chose qu'il fait, na kintu anafanya fait à ce que les chèvres et les brebis anafanya bale que bambuji lui na avait bankoto fixé comme son salaire bale alisema kama se itakuya sont mshahara yake plus multipliés que la bétail de... banajijumlisha De kushindia Laban. bale balaba. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le gars avait eu une intelligence. Njuu huyu bwana alikuya na akili. Maintenant, si nous allons nous allons au chapitre 31. Tuki chapitre 31 Là, vous allez voir comment est-ce qu'il a eu l'intelligence pour kule faire ça. mutaona vile alipata hii akili. Le verset 9 à 11. Verset 9 à 11 Vous allez voir comment il a eu l'intelligence pour mutaona faire ça. vile alipata akili ya Il dit, kufanya Dieu hii a mambo. pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Continue. Autant les brebis étaient en chaleur, je levai les yeux et je vis
en songe, wakati aba bankondo barikuya mukivukutu nirinyanyula macho naona si tu mundoto veux être riche, kama unataka il faut que kutajirika tu marches par révélation. unapaswa kutembea na ufunuo. Tu ne peux pas être riche sans Hauwezi révélation. kutajirishwa bila ufunuo. Toutes ces personnes, les Gucci, les Versace, Bantu bote baguchi ba les Versace Toyota, les BMW, toutes ces grandes marques, ima marki yote vous allez munene voir munaona que la plupart d'entre eux, quand ils parlent mutaona de bamingi comment ils ont kama créé beko leur nasema richesse, namna gani ils bakufanya ile utilisent le utajiri. mot « j'ai été inspiré Banasema nilipata ufunuo, ». J'ai été inspiré. nilipata ufunuo. Être inspiré veut dire quoi? J'ai capté un message qui venait du monde des esprits. Kupata ufunuo ni kusema Ça kupata peut être ujumbe de natoka Satan, muulimwengu évidemment. ya maroho. Tout comme ça peut être de Dieu. Inawezi kutokea kwa shetani Jacob wala dit, et kwa je Mungu. vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés, marquetés. Va au verset suivant. Et l'ange de Dieu me dit Na en malaika songe. wa Mungu ananionyesha mundoto. Il faut que les anges de Dieu commencent à te parler. Amen. L'ange de Dieu me dit. C'est comme Malaika wa ça Mungu que ananionyesha. parfois pour être riche, je vais vous dire une chose. Ça, j'ai toujours l'habitude de le dire. Pour nous, enfants de Dieu, on n'est pas obligé de travailler aussi dur que Atukazishwe les païens. kutumika sana Parce sawa que la Bible n'a bapagani. jamais dit ça pour nous. Amen. La Bible dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés Asema pendant naipletaka leur kwa batoto yake sommeil. wakati beko Je mubushingishi. peux travailler, Nawezi d'accord, kutumika parce que le sio. travail fait partie de la vie sur la terre. Juu kazi iko Mais mu mon maisha ya travail dunia. aura des résultats exponentiels. Amen. Les résultats de mon travail seront exponentiels. Yes. Pourquoi? Parce qu'il y a la part de l'intelligence divine, il y a la part de la Amen. sagesse. Njumuko upande ya akili ya Savez-vous kimungu. que Salomon, je n'ai pas recherché ce texte, mais je sais que c'est dans un roi, au temps de Salomon, Mwakati ya savez-vous que Solomoni, dans tout Israël, Muisraeli yote il n'y avait pas de chômage. amukukuye kukosa kazi. Personne ne manquait de boulot. Hakuna muntu Il n'y lashukuye avait na pas de kazi. chômage. Comment expliquer ça? Ce n'était pas Tutafasiria namna parce que gani? Salomon avait beaucoup d'argent. Aina Parce njuu que Salomo Salomon akuya na fedha ya avait mingi. la sagesse. Njuu Salomo akuya na hekima ya Mungu. La sagesse fait que tu multiplies tes richesses. Na sagesse inafanya ujumlishe ile mautajiri. L'intelligence fait que tu as des idées. Na akili inafanya ukuye na La akili révélation te nyingine. montre la voie où investir. Na ufunuo inakonesha njia namna kani ya kutumika. Imaginez, moi je me dis toujours, Mimi je crois que j'en ai nasema discuté avec le frère Philippe. Si seulement dans l'église ici, Kama tu mu mkanisa nous pouvions faire à ce que tout, par exemple, que tous les choristes, tufanye baimbaji bote au lieu qu'ils travaillent dans des entreprises, kwani kuliko comme ils bakatumike sont mu choristes, ils makampuni restent ici, l'église les paye. vile ni baimbaji banabakia hapa Mettons na un kanisa salaire de kuna baripa 3 000 $ le mois, ou 4 000 ou 5 000 $ le mois, par exemple. On te dit, toi ton travail, c'est venir chanter, répéter, chanter, banasema répéter, we chanter. kazi répéter. yako ni kuya tu kuimba paye à la tu fin. kuimba kisha kumwisho Vous unapata allez voir que mshahara. l'efficacité va changer. Hein? Amen. 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 Vous savez ça, hein? Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'investir dans l'œuvre de Dieu parce qu'une partie de leur cœur est à la recherche de l'argent. Amen. Amen. Mais il faut que Dieu nous amène à une dimension où Inapaswa Mungu atupeleke l'église est kipimo tellement puissante kanisa kuya uwezo que rien que le budget de l'église na fasse mpaka trembler l'économie du pays. Amen. Amen. Et nous pouvons y arriver. Na tunawezi kuifanya. Je vais terminer par ces quelques témoignages dont j'ai entendu parler. Taishia pa ima ushuda merishikia. Le bishop David Oedepo, Bishop David Oedepo il invite un orateur. Et l'orateur arrive, il descend à l'aéroport, on le anaita prend de wakufundisha l'aéroport anafika vers l'église. anamtosha kwa Et aeroport il na arrive en retard, il kukanisa commence donc la prédication en retard. anachelewa na anaanza predikation Pourquoi il a retard commencé la prédication en retard? Parce qu'il y avait un grand embouteillage sur la route. juu kulikuya Le mbuteaji bishop David barabara Oedepo se dit non mais c'est pas normal. asema Et il iwezekani passe à la chaire à l'église et puis il dit c'est pas normal qu'on permette à ce que l'homme de Dieu arrive en retard Amen. pour un problème d'embouteillage. yes Si l'église peut avoir un hélicoptère kama kanisa itakuya na pour que helikopter quand l'orateur arrive à wakati l'aéroport, orateur anafika on kwa le prend de aeroport l'aéroport avec l'hélicoptère. tunamtosha Et kule na l'hélicoptère se pose helikopter sur le bâtiment administratif de l'église. Et tunamweka de là, kwa il bâtiment descend, il entre à administratif l'église. na C'est anashuka simple. anaingia kwa Au moins, on kanisa aura résolu un problème. tunaishi Alors, kwa je me suis mama renseigné, je vais donner juste un chiffre comme ça, je me suis renseigné qu'un hélicoptère vaut dans les 15 millions de dollars. Donc, si quelqu'un peut nous donner 15 millions de dollars, comme ça, on achète un hélicoptère. Deuxième culte, il passe à la chair. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons eu les 15 millions de dollars. amen J'ai dit, ah,
15 millions. Ah, comme ça. Paka hivi. Le bishop TD Jakes des États-Unis, il organise souvent les méga fests, les Manpower et les Women Thou Art Loosed. Ce sont des grandes conventions, mais beaucoup plus le méga fest. Et puis quand il organise ça, ça rassemble tellement de gens de beaucoup de pays et des États-Unis. Au point où, s'il veut organiser par exemple à Lubumbashi, ou je ne sais pas, quand il est sur le point d'organiser cela, les gouverneurs au fait des États vont lui demander, est-ce que tu peux venir organiser ça chez nous? Pourquoi est-ce qu'il lui demande ça? Parce que rien que cette convention fait bouger l'économie comme pas possible en une semaine. Amen. Parce que ce sont les hôtels qui sont réservés, les avions, les gens vont dépenser beaucoup d'argent. Ce sont des réunions qui réunissent plus de 100 000 personnes. Yes. Pourquoi? La richesse. Je voudrais que quelqu'un soit révolté. Amen. Je veux être riche. Amen. Aina autre ma richesse autre tout. Mais tu vas tout nous en pas ma second hand. Il a une richesse. On ne se voile pas la face. Amen. Je veux qu'on ait de l'argent où je vais chez Mercedes, j'ai dit faites-moi ce modèle-ci, comme ça, comme ça, comme ça. Yes. Il faut que quelqu'un se décide. C'est combien qu'il reste pour finir le temple? Alléluia. Non, il reste 100 000 $. Bon, je donne 150 000. Amen. On a la biche à comment tu? Je voudrais que tu sois révolté Napenda utomboke et qu'on recherche à ce que nous puissions récupérer nos richesses. na tukombole ile mautajiri yetu. Moi, je veux que l'Église Napenda soit kanisa forte sur le plan financier. ikuye na nguvu. C'est pour cela que la semaine prochaine, Njo kwa maana hii juma itaanza du mercredi au vendredi, kwanza mardi mpaka nous allons vendredi, entrer dans de fortes prières. tutaingia mu maombi ya nguvu Juste pour dire simplement, pour prendre nos richesses. juu ya kukombola mautajiri yetu. Nous allons prier la nuit de 20h à 23h. Nous Amen. allons chercher Tutatafuta que les richesses mautajiri qui sont cachées reviennent. ile nesha kufuchama irudie. Sois révolté. Amen. Tomboka pale Sois uko, révolté. tomboka mwakiri Mais yako. ajoute une dose d'humilité, évidemment. Amen. Ongezako tena na C'est kujishusha, important. ni ya Mais mafaa. sois révolté. Amen. Je voudrais que tu aies un 50 000 $ qui n'a rien à faire. Ukuyeko na 50 000 $ haina na kazi, Je voudrais que tu aies $1 million qui est quelque part. uko na $1 million kufashi moya, Mais tu ne sais pas, bon, je vais faire quoi avec? auyu hata kile utafanya nayo. Tiens-toi debout. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Je ne sais pas comment tu vas prier. Shiwe nini utamonesha Mungu, shiwe namna yako utaomba. Mais je veux, quand nous allons finir cette série de prières de délivrance, Napenda wakati tutaishe maombi ya vous savez que ufungulivu. ce mois-ci c'est le mois de délivrance. Unajua sema hii ni mwezi ya Quand ufungulivu. nous finissons ce mois, frère, Tukiisha tu hii mwezi, viens témoigner. kuya shutia, Viens témoigner. kuya shutia. Vous savez, quand les gens disent non, quand tu es travailleur dans une entreprise, c'est pas possible d'être riche. Beaucoup de salaire n'a salaire, hein? Hein? Qu'on ne vous mente pas, ce n'est pas les salaires de 10 000 $ ici. Amen. Il y a des gens qui ont des salaires de 150 000 $, de 700 000 $ hein, par mois. Hein? Je m'ai acheté un salaire à Ronaldo, hein? Et vous allez dire qu'il n'est pas riche. Ferme les yeux. Finika macho. Et dis Seigneur, je veux être riche. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas Sema me Baba, dire. mimi napenda kuya mtajiri. Seigneur, je veux être riche. Napenda kutajirika. Je veux être riche pour toi, riche pour Oui, ton œuvre, nitajirike riche jina pour mon entourage, riche pour ma famille. Prie au nom de Jésus. omba mjina la Yesu. Yetatabahash. Nikatalabake. Isakitane shakatu. Itakatama shakala baka. Itaketa ketaka taka. Inakateke tekete kata. Ilika takataba kashika takata la baha. Ikataketa lekita kataka la bakata.
Itakete-kete-kata-kata-kata-ka. Itakete-kete-kete-kata-kata. Ekatakete-kete-kata-kata-kata. Liketa-kita-kita-kita-karabakataka. Elabashakaya. Ekatakatake. Le salut comprend les richesses également. Iketaketa-kata-kata-ka. Itakete-keta-kata-kata. Etakete-keta-kata-kata. Itakete-keta-kata-kata. Shakalabaya. Itakatalabaya. Ikatalamantea. Alléluia. 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 Sentakayabaha. Shante shakayatanaba. Shakayate ketele kataya. Rakata 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 rakata. Rakata 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 rakata. Irakata rakata rakata. Oh. Oh. Shande ketalamas. Je refuse de rester dans la pauvreté. Je refuse de rester dans la pauvreté. Je refuse de rester dans la pauvreté. Ah! Je refuse. Je refuse. Je refuse. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un va devenir riche. Amen. 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 L'Éternel va te visiter. Yes. L'Éternel va te faire du bien. Amen. Merci Saint-Esprit. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Donc sans plus tarder, donnez-moi votre main d'association pendant que j'invite Papa Eric Bouki pour les offrandes. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? God bless you.